Alors que le monde entier retenait son souffle pour savoir qui deviendrait le 45e président des États-Unis d'Amérique, alors que les étudiants de la Bible attendaient de savoir qui serait placé à la tête de cette grande nation pour faire avancer les plans du pape, l'Église catholique affichait sa désapprobation à l'égard des crimes pédophiles commis en son sein. La journée du lundi 7 novembre 2016 était placée sous le signe de la prière et de la pénitence. En réponse à l'appel du pape François, les évêques avaient en effet décidé d'une journée de prière pour les victimes d'abus sexuels commis par des prêtres. Une messe a ainsi été célébrée ce lundi matin pour demander le pardon des péchés commis par les membres du clergé. Je vous invite maintenant à considérer une portion de l'article qui fut publié à ce sujet par Radio Vatican, où il est dit « L'homélie a été dite par Monseigneur Luc Crépy, évêque du Puy-en-Velay et président de la cellule permanente de lutte contre la pédophilie. Dans son homélie, il a rappelé qu'il n'y a pas d'excuse ou de demi-mesure pour les actes commis sur un seul des plus petits. Oui, il faut oser regarder en face les scandales du péché qui atteignent l'Église tout entière, a-t-il déclaré. Oui, il nous faut sortir du trop long silence coupable de l'Église et de la société et entendre les souffrances des victimes. Les actes pédophiles, ces crimes si graves, brisent l'innocence et l'intégrité d'enfants et de jeunes. Oui, il nous faut oser prendre tous les moyens pour que la maison-église devienne un lieu sûr. Nous avons voulu sans doute sauvegarder l'image de la respectabilité de l'Église par peur du scandale, en oubliant qu'elle est sainte et composée de pécheurs. En cela, nous avons failli à notre mission, souligne Monseigneur Crépy, évoquant le silence, la passivité ou une difficulté à entendre et à comprendre la souffrance. L'évêque du Puy-en-Velay encourage à avancer sur un chemin de purification, sur un chemin de justice et de vérité face aux abus sexuels, sur un chemin où la souffrance des victimes est pleinement entendue. Nous, évêques, nous devons nous y engager fermement, a-t-il conclu. Beaucoup ont vu en cette manifestation une avancée positive. De ce fait, beaucoup sont passés à côté de la source même du problème. Comme sur beaucoup d'autres points, en effet, l'Église catholique est dans l'erreur quant au célibat. Examinons ensemble des enseignements qui nous viennent tout droit de la Bible quant à ce sujet. Genèse chapitre 2, versets 18 et 21 à 24. Et l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et resserra la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam et la fit venir vers Adam. Et Adam dit, « Celle-ci enfin est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera nommée femme, en hébreu, Isha, car elle a été prise de l'homme, en hébreu, Ish. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. » L'apôtre Paul a également parlé à ce sujet dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 8 et 9, où il déclara, « Je dis donc à ceux qui ne sont point mariés et aux veuves qu'il leur est avantageux de demeurer comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. » Et il ajouta également, lorsqu'il écrivit à Timothée, dans sa première épître à Timothée au chapitre 3, les versets 1 à 4, « Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à être évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irrépréhensible,
mari d'une seule femme, sobre, prudent, rangé, hospitalier, capable d'instruire. Point à donner au vin, ni violent, ni porté au bien des honnêtes, mais doux, éloigné des querelles. Exemple d'avarice, gouvernant bien sa propre maison, tenant ses enfants dans la soumission en toute honnêteté. Nous avons vu que l'homme ne fut pas créé pour être seul et que Dieu plaça une femme à ses côtés. Nous avons également vu que l'homme peut rester célibataire pour servir Dieu, et ce uniquement s'il en est capable. Et nous avons vu que du temps de l'apôtre Paul, les évêques, c'est-à-dire les responsables de l'Église, avaient le droit d'être mariés. Cependant, l'Église catholique oblige ses responsables, et ce, à tous les niveaux, à être célibataires. Et voilà le problème, mes amis, car tous ne sont pas faits pour être célibataires, disait l'apôtre. Mais étant donné que ceux qui ne sont pas faits pour le célibat sont obligés d'être célibataires pour exercer des responsabilités au sein du système catholique, ils sont de ce fait poussés par l'Église romaine à commettre des péchés et à vivre dans le péché. La pédophilie n'est que la partie visible de l'iceberg. En effet, on ne parle pas beaucoup des rapports sexuels hors mariage qui ont lieu dans les couvents et les monastères, ni même de la prostitution qui est monnaie courante, et ce même au Vatican. Face à un tel niveau de contradiction, la demande de pardon des péchés commis par les membres du clergé n'est rien d'autre que de l'hypocrisie. Cela n'est rien d'autre qu'une mascarade. En plus de désobéir à la parole de Dieu, l'Église catholique entraîne les masses, à commencer par ses responsables, à vivre dans le péché. Quel dommage! Quel dommage de voir des millions de personnes obéir aux dirigeants religieux plutôt qu'à Dieu. Les apôtres n'agissaient pas ainsi, car en Actes chapitre 5 verset 29, il est dit, « Mais Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » À qui obéirez-vous, mes amis? Au pape ou à Dieu? Si c'est à Dieu que vous voulez obéir, alors écoutez et obéissez au message qu'il vous envoie lorsqu'il vous dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. »